le Fils nous est donné. Voilà comment l'évangéliste Matthieu voit la naissance de Jésus. Dans le prologue de son évangile, au chapitre 1, après une longue généalogie pour ancrer Jésus dans les racines de l'ancienne alliance, Jésus vient de Dieu, comme nous venons de le chanter, mais au travers de familles humaines. De familles comme nous, avec ces temps de joie et aussi ces temps de désordre. Et dans la généalogie que propose Matthieu, les ascendants de Jésus, il y a beaucoup qui ont connu des temps très tortueux, très mouvementés. Et pourtant, Dieu les a choisis pour qu'ils servent ces personnes à la naissance de Jésus. Il a choisi des personnes au sein du peuple d'Israël qu'il avait élu pour se révéler au monde, mais il a choisi aussi des personnes païennes, hors du peuple juif, tout simplement pour montrer que cet enfant qui allait naître, ce sauveur, n'était pas destiné seulement à Israël, mais à l'humanité tout entière. Et Matthieu donc dit ceci. Déjà, je vais lire le verset 16, ensuite je reprendrai au verset 18. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Ce verset qui termine la généalogie demande une explication. C'est ainsi que Matthieu termine la généalogie. Jacob donna naissance à Joseph, Joseph qui était le mari de Marie, de laquelle est né Jésus. Et Matthieu va dire comment ça s'est passé. Verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il proposa de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'il ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Je trouve ça extraordinaire la manière dont Matthieu raconte comment est né Jésus, dans quelles circonstances il est né. Et dans ce qu'il fait ici, il rapporte la révélation que Joseph a eue. Alors que Joseph réfléchissait pour arrêter ses projets de mariage avec Marie. Et à l'époque, c'était terrible pour une femme de tomber enceinte hors mariage. Deutéronome 22, par exemple, nous dit qu'elle pouvait être lapidée hors de la ville. L'homme et la femme, les deux. Marie risquait tout cela. Et là, Dieu intervient. Dieu intervient dans cette révélation humaine, dans cette vie humaine, dans cette vie commune à tout le monde. Il s'agit de fiancé, il s'agit de grossesse, il s'agit d'enfants attendus. Et pour Joseph, c'était l'inattendu. En tout cas, ce n'était pas prévu dans son planning. Il avait sans doute prévu de se marier, mais pas d'avoir un fils avant le mariage. Et surtout, pas un fils venant de lui. Et là, Dieu intervient.
Jésus, né à Noël, c'est Dieu qui intervient par nous. Dieu intervient pour expliquer les choses à Joseph. Et il lui dit, cet enfant vient du Saint-Esprit, vient de Dieu. Comme si la généalogie humaine avait ses limites, Dieu reprenait la main. C'est lui qui va, tout en utilisant les hommes et les femmes, mais prendre les choses en main. L'enfant vient du Saint-Esprit. Et Matthieu fait son petit commentaire. Il relie cela à ce que le prophète Ésaïe avait déjà dit au chapitre 7 de son livre. Voici la jeune fille sera enceinte. Il l'applique à Jésus. Et Joseph, en homme droit et bon, obéit à Dieu et rentre dans le plan de Dieu, laissant tomber ce qu'il réfléchissait préalablement, c'est-à-dire de rompre avec Marie. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ce Jésus, Dieu venu parmi nous. Je vous propose de vous lever et de chanter ce cantique Emmanuel, Emmanuel.